Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule chiropratique, toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre. Et le sujet de cette semaine, adopter une bonne conduite. Alors, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien, et toi? Oui, extrêmement bien. Alors, adopter une bonne conduite, ça consiste en quoi? Bien, dans le fond, c'est sûr que le Québec, c'est un vaste territoire. Puis, on est nombreux à avoir de la famille qui est répartie un petit peu aux quatre coins du Québec. Donc, inévitablement, c'est sûr qu'éventuellement, on va avoir besoin de prendre la route pour aller voir les amis ou encore la belle famille. Puis là, bien, vu qu'on est dans le temps des fêtes, entre Noël et jour de l'an, bien, on sait qu'il y en a soit qui vont retourner chez eux ou il y en a justement qui vont venir passer le jour de l'an en Gaspésie. Donc, vraiment, dans la majorité des cas, c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est que prendre la route est vraiment un incontournable. Puis, qu'est-ce qu'on veut? Bien, c'est éviter toutes les douleurs qui sont reliées là, au long trajet. Donc, c'est sûr qu'on parle dans le fond d'auto, un char, un cylindré, une automobile, une bagnole. Bref, il y a plusieurs mots pour décrire les véhicules. On sait que c'est vraiment, par contre, c'est une invention majeure du 20e siècle. Donc, ce qu'il faut se souvenir, dans le fond, c'est d'éviter de s'évacher, comme on dit, au volant, puis aussi de demeurer vigilant là, sans se crisper. Et ce n'est pas toutes les familles qui ont 2, 3 voitures. Souvent, on partage tous les membres de la famille la même voiture. Donc, souvent, la conjointe n'aura pas nécessairement le même gabarit que le mari. Exactement. Ou du jeune adolescent qui conduit la voiture. Donc, c'est une panoplie d'ajustements avant de prendre la route. Oui. Et ce n'est pas à négliger. Exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont le négliger. La première chose qu'on va parler, dans le fond, c'est le siège du conducteur. Donc, on doit avoir le dos qui va être bien droit par rapport au volant. Une bonne posture, dans le fond, ça va vous amener à pouvoir toucher le volant à l'aide de vos paumes de main, sans par contre décoller les épaules du dossier. Donc, dans le fond, c'est que quand on a les mains sur le volant, les bras ne doivent pas être en entière extension. Ils doivent quand même avoir un petit peu de flexion au niveau des bras. Il est également suggéré d'incliner le rétroviseur intérieur un petit peu plus vers le haut. À ce moment-là, bien, on va devoir s'asseoir bien droit pour ne pas, dans le fond, avoir à tordre le cou pour regarder dans notre rétroviseur. Puis, qu'est-ce que ça va amener? Bien, c'est qu'on va être certain d'avoir un bon alignement au niveau de notre colonne vertébrale. Puis, par la même occasion, on va pouvoir renforcer les muscles là, au niveau de la posture. Donc, aussi, on peut ajouter à notre siège ce qu'on appelle un coussin dorsal. Donc, vraiment, ça va venir encore plus amener de support, puis améliorer la posture. Puis, dans le fond, ça va vraiment là, diminuer là, la fatigue musculaire là, lors d'une position assise prolongée. Finalement, bien, on va vérifier aussi la distance par rapport aux pédales, parce qu'on sait que la hauteur de notre siège puis l'inclinaison du dossier aussi peuvent avoir des ajustements. Donc, il n'est pas recommandé de s'appuyer sur la pédale d'accélération avec uniquement là, sur la pointe des pieds. Donc, à ce moment-là, on va éviter d'être trop éloigné là, des pédales. D'où l'importance, lorsqu'on décide de s'acheter une nouvelle voiture, étant donné l'importance de l'achat, de souvent emporter sa conjointe avec nous pour que les deux personnes principales puissent vraiment s'assurer d'être capables, du moins, d'avoir une position là, qui est adéquate et surtout pas fatigante pour chacun des utilisateurs. Mais voilà un aspect qu'on néglige souvent, le fameux appui-tête. Lui, là, on l'oublie souvent. Vraiment, parce qu'au niveau statistique, là, c'est vraiment 90% des conducteurs qui vont négliger l'appui-tête, alors que c'est vraiment un essentiel. C'est surtout, on s'appuie pas vraiment dessus en conduite, mais il est là en cas d'accident. Puis il est très, très important en cas d'accident, vraiment pour limiter les blessures là, au niveau du cou, le fameux whiplash qu'on appelle. Donc, dans le fond, au niveau de la position, c'est que notre tête doit être à un maximum d'environ 10 cm. De l'appui-tête, c'est vraiment le maximum. Donc, plus proche on est de l'appui-tête, mieux c'est. Donc, on ne doit pas trop s'en éloigner. Par la suite de ça, au niveau de la hauteur de l'appui-tête, c'est que le milieu doit être environ à la hauteur des yeux. Donc, dans le fond, la limite supérieure de l'appui-tête doit se situer entre les oreilles puis le dessus de la tête. Donc, idéalement, on va le mettre au-dessus, que le dessus de l'appui-tête arrive au-dessus de la tête et au maximum que le dessus arrive au niveau des oreilles. C'est vraiment ça au niveau de l'ajustement. Puis, bien entendu, c'est comme... On a notre voiture, on a juste notre appui-tête, mais si c'est la conjointe qui vient s'asseoir, qui généralement est un petit peu plus petite, à ce moment-là, on devrait réviser l'ajustement au niveau de l'appui-tête. Parce qu'on sait que s'il y a un manque de support au niveau vertébral, puis que ça va donner lieu à un écart entre l'appui-tête puis le cou, bien, ça diminue vraiment là,
la protection là, lors des accidents. D'impact de par l'arrière. Hein. Oui, principalement. C'est incroyable. Même à très basse vitesse, le choc peut être très, très, très violent et ça peut avoir des conséquences vraiment sur le long terme, même hypothéquer le restant de notre vie. Oui, c'est ça. Souvent, les gens, sur le coup, ils n'auront peut-être pas nécessairement de douleur. On parle dans les collisions mineures, mettons, mais c'est par la suite là, que souvent on va développer des douleurs, des problèmes de cou. Puis, oui, ça peut amener plusieurs problèmes. Maintenant, en ce qui concerne le volant. Oui, donc le positionnement de votre volant, bien, il est aussi important. Donc, lorsqu'il est inclinable et rétractable, la partie supérieure du volant devrait être environ à la hauteur du menton. Ensuite de ça, afin d'augmenter votre temps de réaction, vous devez aussi tenir le volant à ce qu'on appelle 9h15 dans le fond. 9h15 ou 10h10. Oui, exactement. Probablement dans ces jeux-là, là, c'est bien. Ensuite de ça aussi, que quand on fait des longs voyages, on a à s'arrêter à l'occasion. Donc, on va profiter vraiment de chaque arrêt pour descendre de la voiture puis aller se dégourdir. Dans le fond, on peut faire quelques petits étirements faciles là, afin de soulager les tensions. On va penser allonger et plier les genoux à quelques reprises, faire des rotations au niveau des chevilles, balancer la tête d'un côté à l'autre en faisant des demi-cercles vers l'avant puis de chaque côté. Faire des petites rotations aussi au niveau des épaules. Puis tous ces petits quelques étirements-là, bien, ça va aider dans le fond à stimuler notre système nerveux qui peut être un petit peu endolori là, par les longs trajets. Et toutes les opérations qu'on parle actuellement, si on emprunte la voiture d'un ami ou de quelqu'un qu'on connaît, c'est tout à recommencer. Exactement. Donc, dès que justement on emprunte une voiture ou qu'on a un changement de conducteur, on recommence tout. Donc, c'est justement, il ne faut pas oublier de positionner le volant, le siège et l'appui-tête selon votre confort. Dans le fond, on n'est jamais trop prudent sur la route. Là. De plus, il faut vraiment vérifier aussi quand on change de voiture l'emplacement, où sont les phares, où sont les essuie-glaces, puis aussi les clignotants, parce que souvent, c'est des petites choses qui changent d'une voiture à l'autre. Donc là, s'il se met à pleuvoir, puis là, on cherche, les essuie-glaces sont où? On perd la vision un petit peu. Donc, c'est des petites choses importantes que souvent, on ne pense pas. Bon, regarde, on sait conduire, on parle dans l'auto, on démarre et on s'en va. Donc, mais c'est des petites choses qu'il ne faut vraiment pas oublier. Apprivoiser notre cockpit. Oui, c'est comme ça. Exactement. Et puis, il y a une attitude aussi à mettre en place lorsqu'on planifie un long trajet. Hein, oui, exactement. Donc, quand on fait un long trajet, on va adopter ce qu'on appelle la position autoroute. Donc, qu'est-ce que c'est la position autoroute? C'est qu'on va reculer l'assise de notre siège d'un cran, puis on va baisser l'inclinaison de notre dossier juste d'un petit soupçon. Donc, juste pour être un petit peu plus confortable pour le long trajet. Ça va nous éviter d'être moins raide au volant, puis ça va aussi limiter les tensions musculaires qui peuvent être provoquées par les longs trajets assis. C'est sûr que qu'est-ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que notre corps, durant nos trajets, il absorbe les vibrations de la route, les virages, les vitesses d'accélération et de décélération. Donc, si on ressent des douleurs qui sont lancinantes, localisées ou étendues, que ce soit au dos ou ailleurs, il ne faut pas hésiter là, à ce moment-là, parfois après un retour d'un long voyage, à aller consulter là, son chiropraticien pour vraiment soulager toutes ces petites douleurs-là. Alors, on termine avec quelques petits conseils qui résument l'ensemble de l'émission. Oui, donc dans le fond, en cas de long trajet, qu'est-ce qu'on va adopter? C'est vraiment opter pour des vêtements amples et confortables pour ne pas gêner notre circulation sanguine. Ensuite de ça, on va essayer de faire des pauses au moins à toutes les 2 heures. Puis comme je l'ai dit tantôt, on sort de la voiture, on se dégourdit un petit peu les jambes, les bras. Puis en même temps, on évite les risques là, de somnolence, par exemple si on voyage de nuit. Ensuite de ça, gardez toujours des vêtements chauds puis une trousse de secours dans le coffre de la voiture. Ce qui, je crois, quelque chose qu'on néglige là, beaucoup. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver là. Si on est dans le parc de la Gaspésie en plein hiver, puis que ça va pas, oui, c'est ça. Donc, c'est 2 endroits que nous, on pense rapidement. Ouais. L'auto ne fonctionne plus, il fait moins 20 dehors, on est en petite veste, on n'a rien, souvent les cellulaires ne marchent pas. Donc, c'est des petites choses à penser là, pour notre sécurité. Vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. Et pour les personnes qui voudraient en savoir plus, en terminant, peut-être rappeler tout simplement vos coordonnées. Donc, moi, je suis située au 365A boulevard René-Lévesque S à Chenard et vous pouvez me rejoindre au 418-689-2447. Donc, on sait que l'année 2013 arrive, donc j'aimerais souhaiter une bonne année à tous les téléspectateurs et leur souhaiter, dans le fond, tout le bonheur et la santé possible pour 2013.